également une responsabilité de l'immigrant. Parce que ce ne sont pas juste les politiques de fermeture des ordres professionnels ou des employeurs qui sont les principaux ou les principaux facteurs concernant l'intégration. L'immigrant a une part de responsabilité. Parce que quand l'immigrant arrive dans la société d'accueil, l'immigrant doit faire l'effort nécessaire de pouvoir apprendre la langue. C'est quelque chose de fondamental, mais de pouvoir aller vers l'autre également. La société d'accueil aussi a aussi le devoir véritablement de pouvoir accueillir et de pouvoir intégrer l'immigrant selon les règles de fonctionnement. Donc, c'est aussi, comme je disais tout à l'heure, une responsabilité partagée. Et parfois, pour éviter les fractures identitaires, il faut mieux sensibiliser la société d'accueil aux difficultés d'intégration, tout comme sensibiliser les immigrants aux réalités de la société. Il faut que ces immigrants essaient de comprendre la société et non pas de la juger, de regarder quel est le combat linguistique, la situation aussi des femmes, donc d'essayer de comprendre que cette société aussi a été bâtie sur certains éléments et de pouvoir continuer le combat aussi dans ce sens. Et c'est là aussi où ça devient important de comprendre l'espace ou les espaces de dialogue qui devraient être mis en place pour échanger sur les façons de faire, échanger aussi sur le mode également de fonctionnement de la société. Donc, je disais aussi que l'immigrant doit aussi comprendre la culture organisationnelle de l'entreprise, puisque parce que l'immigrant a été sélectionné, l'immigrant passe forcément aussi que l'employeur va leur dérouler un tapis rouge. Des frustrations existent de toutes parts, parce qu'il y a des immigrants dont leurs qualifications n'ont pas été reconnues, mais aussi il y a des immigrants qui pensent forcément qu'ils n'ont pas besoin d'interroger même les outils de recherche d'emploi, et parfois même il faut qu'ils frappent un mur pour se rendre compte que les techniques de recherche d'emploi ne fonctionnent pas. Il faut qu'ils frappent un mur aussi pour éviter qu'ils évitent de se victimiser, parce que parfois il y a aussi cette attitude de victimisation, parce qu'on parle du taux de chômage très élevé. Il y a certains immigrants qui abandonnent même les techniques de recherche d'emploi en disant que ça ne sert absolument rien du tout, parce que la société est raciste, parce que la recherche d'emploi ça ne donne absolument rien du tout, parce que. Ça parfois ce sont des justifications qui ne doivent pas avoir lieu pour quelqu'un qui cherche un emploi, dans la mesure où il y a des histoires à succès, c'est-à-dire que même si le taux de chômage est élevé chez des personnes immigrantes, mais il y a des personnes qui ont réussi à trouver un emploi. Plus tard, on expliquera pourquoi ces personnes ont réussi aussi à trouver un emploi, parce que c'est fondamental, le mentorat, le bénévolat, et ainsi de suite, on y reviendra. Donc, l'immigrant doit aussi savoir comment séduire, convaincre et rassurer un employeur. Puisqu'on a un employeur qui essaie de regarder un profil qui correspond aux exigences des postes. De l'autre côté aussi, on a un immigrant qui veut s'intégrer dans une entreprise qui reconnaît ses valeurs personnelles et professionnelles. Nous pouvons dire que des deux côtés, chaque partie cherche la perle rare. Mais pour l'instant, ce sont les employeurs qui ont le gros bout du bâton. Et il appartient en fait aux immigrants de pouvoir démontrer à l'employeur aussi qu'ils connaissent le mode de fonctionnement de la société. Puisque présentement, on est dans un contexte de coupure budgétaire. Et je disais tout à l'heure que la coupure budgétaire ou les coupures budgétaires touchent tous les secteurs d'activité. Et il faut que les immigrants fassent preuve de débrouillardise et d'abnégation, parce qu'on avait des Québécois qui avaient un très bon emploi, qui l'ont perdu et qui sont maintenant dans le marché de la recherche d'emploi. Donc il y a de nouveaux jours. Et ce que j'appelle la liste des chômeurs expérimentés ne cesse de s'allonger. Quand l'employeur a deux CV, il demeure évident que l'employeur va regarder d'abord le CV de la personne qui a déjà fait sa formation ici, qui a aussi déjà travaillé ici, qui maîtrise les codes culturels avant de regarder le CV également du nouvel arrivant. Dans un mode idéal, on dira que l'employeur doit regarder tout. Mais on sait, dans la gestion des pratiques de ressources humaines, et quand on va rencontrer l'employeur va dire, mais on va embaucher un petit gars de chez nous. Parfois, ça peut donner l'aspect péjoratif, mais en réalité, il y a d'autres raisonnements qui sous-tendent cela. Un petit gars de chez nous, c'est un petit gars qui maîtrise les codes, qui va fitter aussi, comme les Québécois le disent, avec l'équipe et tout. Et parfois, c'est très difficile de le faire comprendre aux chercheurs d'emploi immigrants, puisque lui, il regarde son CV
il pense que l'employeur l'attend, ou parfois même le poste, l'offre d'emploi, ou par exemple l'emploi l'attend à l'aéroport et tout, parce qu'il a été sélectionné sur la base d'un certain nombre de critères, il ne pense pas faire tout le processus normal. Alors que tous les spécialistes s'entendent pour dire qu'il y a une période d'adaptation culturelle. Il y a une personne d'adaptation également qui est là, et étant donné que la liste des chômeurs expérimentés s'allonge, la personne doit montrer preuve de flexibilité. Et en même temps aussi, étant donné aussi qu'il y a l'offre ou la demande est supérieure à l'offre, il y a aussi un certain nombre d'exigences en fait à comprendre. La flexibilité, la polyvalence, parfois le bilinguisme, parfois aussi d'autres aspects. Et ce qui est important aussi de comprendre pour ces personnes immigrantes, c'est qu'on est dans un Québec qui prend en compte le processus d'expérience de travail, de qualification professionnelle et non pas de diplôme. Et moi je suis originaire du Sénégal, je connais aussi des gens qui sont originaires du Maghreb. Le diplôme constitue en fait un facteur fondamental. Alors que dans la réalité du marché du travail ici, on va te dire mais prouve-moi ce dont tu es capable avec des compétences. C'est pourquoi on insiste pour dire aux personnes immigrantes dans les entrevues et aussi même au niveau de leur CV, de la rédaction de CV, de pouvoir mettre en valeur leurs compétences en l'illustrant par des exemples et aussi en fait des réalisations. Parce que l'employeur va lui regarder la personne qui est capable de pouvoir lui démontrer des compétences transférables, puisqu'on est dans une société nord-américaine où le pragmatisme, comme mon ami, comme j'ai toujours l'habitude aussi de le dire à Hassan en lui disant que tu es dans la communauté sénégalaise, mais je te reconnais aussi par ton pragmatisme. Et ça, ce sont des éléments en fait qui sont extrêmement importants dans une société. Et même dans le processus même de sélection en entrevue, parfois ça peut poser des problèmes, puisque nous, on revient en fait d'une société où on a été colonisé par la France, on a fait une formation française, et on utilise le principe ou la méthode descartienne. Je pense donc je suis. Alors qu'au Québec, on te pose une question simple, on s'attend à avoir une réponse simple. Et j'utilisais le principe même des stars, utilisé par Desjardins. Quand on te pose des questions, on veut une situation, tâche, action, résultat obtenu. Parfois, on peut vous poser des questions, comme j'ai l'habitude de l'écrire, on me posait des questions, je vais amener le sujet, le poser et le développer, comme si j'étais en train de faire une dissertation, parce que je me réclamais en fait véritablement de la société française. Alors que pour un employeur, c'est quelque chose également de fondamental, puisqu'il veut avoir quelqu'un qui fait exactement les mêmes codes au niveau de l'entreprise. Donc c'est quelque chose également de fondamental. Les immigrants aussi ont besoin en fait de comprendre les us et coutumes pour pouvoir mieux aborder leurs interlocuteurs, notamment aussi les employeurs. Parce qu'il y a une façon d'aborder en fait l'employeur. Le non-verbal, parce que nous on vient de culture où l'oralité est importante, alors qu'au Québec le non-verbal est extrêmement important. Je ne vous parle pas en fait de regarder droit dans les yeux, parce que ça vous avez déjà entendu parler de beaucoup de ces exemples et tout, mais parfois en fait ils remplacent le non-verbal par une discussion ou par rapport à ça. Et ça c'est fondamental, et parfois les personnes immigrantes ne comprennent pas également cela. Donc il faut qu'ils arrêtent de se positionner parfois en des éternelles victimes et de se dire comment Mamadou, Siao, Margarita, Mohamed a trouvé un emploi. Et c'est là où le mentorat peut briser leur isolement, parce que à travers le programme mentorat, on met en contact la personne immigrante avec la société d'accueil. On met en fait en contact aussi la personne immigrante avec quelqu'un qui a réussi son intégration pour lui dire comment cette personne a fait pour trouver un emploi. Quelles ont été les difficultés, quelles ont été les ressources également que la personne a mises en place pour se chercher un emploi. Mais il y a aussi véritablement cet avantage de pouvoir élargir le réseau de contacts, parce que l'analyse également des produits d'intégration démontre la faiblesse des réseaux locaux de nouveaux arrivants. Il y a aussi un autre outil qui s'appelle le mentorat, le bénévolat, parce que le bénévolat et le mentorat constituent deux moyens de perfectionnement qui permettent à l'immigrant de pouvoir réduire. Le bénévolat permet à la personne de pouvoir valider une certaine information auprès des membres de la société d'accueil, d'élargir son réseau de contacts, mais aussi il est la preuve d'une intégration citoyenne. En général, quand on passe une entrevue, on demande souvent à nos candidats de pouvoir mettre sur le CV le bénévolat. Si tu es un Africain
qui vient d'arriver, tu lui parles de bénévolat, il va commencer à rigoler en disant, mais attends, parce que j'ai fait des kilomètres pour venir donner bénévolement de mon temps, moi je veux tout de suite un emploi salarié. Il faut que tu lui expliques que le bénévolat est un clin d'œil pour l'emploi, est un tremplin pour l'emploi, pour qu'il comprenne qu'on ne lui demande pas de faire 35 heures par semaine, on lui demande juste de faire quelques heures et de pouvoir interagir avec les membres de la société. Et ça, c'est un élément extrêmement important aussi. Le programme de rapprochement interculturel est un outil. Malheureusement, ça a été supprimé par le gouvernement. Parce qu'il y a même certains organismes qui étaient obligés de puiser dans leur propre budget pour mettre ce programme. D'autant plus qu'en région, ce programme de rapprochement interculturel demeure une voie privilégiée pour mettre en contact l'immigrant également avec la société d'accueil. Pour certaines personnes immigrantes aussi, parfois, ils ont besoin d'une réorientation de la carrière. Ils ont besoin aussi d'aller faire une adaptation des compétences. Parce qu'on peut parler des ordres professionnels, mais parfois il y a certaines compétences qui ne sont pas encore adaptées par rapport à des réalités où on doit aller faire une formation sur des logiciels qui ne demande pas de faire 2 ans, 3 ans. Parce qu'imaginez quelqu'un qui est un père de famille, qui a 40 ans, et à qui on demande de retourner aux études pour 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il va vous dire, mais écoutez, est-ce que vous voulez que je prenne ma retraite tout de suite ou pas? Donc, c'est important d'assouplir, et c'est ça qu'on demande aux institutions d'enseignement, aux autres professionnels aussi, d'assouplir les règles